Bonjour, je suis Colette Kikiweze Biga. Je suis chargée de vous donner une formation sur l'éducation financière. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement du leadership socio-économique des femmes de la réserve de la Bouche du Roi au Bénin face au Covid-19. Un projet porté par l'ONG EcoBénin avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie à travers le programme Francophonie avec elle. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le module 0 qui porte sur la notion de citoyenneté et le leadership. Dans ce module, nous allons aborder les notions de citoyenneté, les droits et devoirs des citoyens, la notion de leadership, l'art oratoire et la gestion des conflits dans une association. Alors, qu'est-ce que la citoyenneté? On ne peut pas définir la citoyenneté sans définir le citoyen. Le citoyen, c'est tout habitant d'un État donné à qui on a reconnu différents droits et exigé différents devoirs. La citoyenneté renvoie à la notion de citoyen et suppose connaître ses droits et devoirs de citoyen, se comporter, agir en citoyen, défendre les attributs du citoyen. Autrement dit, la citoyenneté, c'est le savoir-être et le savoir-vivre. Alors, en tant que membre de votre association, quels sont vos droits et devoirs? Quels sont les droits et devoirs de votre association vis-à-vis de vous? C'est une question que je vous lance. Quand nous parlons des droits et devoirs du membre pris individuellement dans votre association, vous devez respecter votre règlement intérieur. Vous avez le devoir de payer les cotisations. Vous avez également le devoir de chercher l'information et la formation, le devoir de vous entraider, le devoir de représenter votre groupement à toute manifestation. Maintenant, quand nous prenons votre association en tant qu'entité, quels sont ses devoirs vis-à-vis de vous, membres? Votre association doit chercher à vous former et à vous informer. Elle doit vous défendre et vous protéger en toutes circonstances. Elle doit chercher des partenariats afin que l'association prospère. Elle doit consulter ses membres dans la prise de décision et elle doit considérer vos opinions en tant que membre. Enfin, votre association doit communiquer avec les membres que vous êtes. Quand nous venons maintenant aux droits du membre et de l'association, parce que qui parle de devoir parle de droit. En tant que membre, vous avez le droit de vote. Vous avez le droit de prendre du crédit quelque part. Vous avez le droit de protéger les biens de l'association. Et quand je prends l'association, elle a le droit de tenir les assemblées générales, le droit de chercher la reconnaissance officielle de votre association, par exemple, le droit de défendre et de vous protéger, le droit de recevoir des dons et des legs. Quand on parle de citoyenneté, il faut également parler de leadership. Et le leadership doit s'exercer dans un environnement donné. Alors, avant que l'association ne soit créée, il a fallu quelqu'un qui se mette devant pour tirer un certain nombre de personnes, pour sensibiliser, pour pouvoir susciter l'envie, le désir d'un certain nombre de personnes de se mettre en commun. Alors, qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est une personne qui exerce une influence sur les membres de son groupe dans le but de les amener à réaliser les objectifs fixés par le groupe. Un leader, c'est un dirigeant. C'est un conducteur de troupeau. C'est aussi un bon communicateur. Le leader, il doit incarner les premiers responsables des associations que vous êtes. Je suis sûre que vous avez des responsables et ces responsables vous inspirent confiance. Vous avez vu en eux certaines valeurs avant d'adhérer à l'association.
Et parmi ces valeurs, il y a la patience. Un leader doit être patient. Il doit être compétent, honnête, sage, humble, sociable. Il doit être respectueux. Il doit être ouvert d'esprit pour pouvoir apprendre de ses membres. Un leader, c'est celui-là qui respecte tous les membres et qui est positif. Alors, quels sont les rôles et les missions d'un leader? Un leader doit pouvoir communiquer en toute transparence. Il doit savoir faire confiance aux membres que vous êtes. Il doit faire la demande d'une efficacité de votre part. Il doit exiger que vous soyez des gens de qualité, que vous produisiez des documents de qualité. C'est quelqu'un qui doit respecter les autres et refléter surtout les valeurs du groupe. Parce qu'en tant que membre dans une association, vous avez défini un certain nombre de valeurs. Un leader doit d'abord incarner ces valeurs. Un leader, c'est celui-là qui entraîne tout le troupeau avec lui. Parlant de leader, il y a quand même des comportements négatifs qu'il ne doit pas avoir. Un leader, c'est celui-là qui ne doit pas se montrer tout le temps occupé. Les membres viennent le voir pour un problème. Il dit qu'il est occupé, qu'il ne pourra pas discuter avec eux. Celui-là n'est plus un leader. Un leader ne doit pas chercher à être présent partout, à vouloir tout présider. Non, il doit pouvoir déléguer. Il doit pouvoir vous donner un peu de pouvoir pour vous permettre de le représenter à des cérémonies ou à des invitations. Un leader, il ne doit pas avoir de la difficulté à écouter les avis contraires aux siens. Il doit être ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de la facilité à critiquer les gens. Les membres que vous êtes, un leader ne doit pas avoir de la facilité pour vous critiquer. Un leader, c'est celui-là qui ne doit pas être indifférent. Le manque d'intérêt pour les besoins d'autrui. Je suis un membre, je viens, j'exprime un besoin. Le leader doit d'abord m'écouter et voir dans quelle mesure me trouver des solutions. Il reste modeste et vigilant et il doit éviter les pièges du pouvoir. Un leader, c'est aussi une femme qui peut chercher à l'incarner. Une femme doit chercher à incarner le leadership. Nous parlons désormais de leadership féminin. Et désormais, nous avons plusieurs facteurs qui vont militer en faveur de la femme aujourd'hui. Nous avons déjà le nombre élevé que nous représentons en tant que femmes. Nous faisons quand même 51% de la population. Nous devons rechercher à incarner un certain leadership. Nous devons inspirer confiance. Il y a la prise de conscience des femmes de se regrouper en association comme vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes dans vos associations. Et là, dans ces associations, nous voyons s'exercer un leadership. Nous voyons des femmes qui développent des capacités qui émerveillent tout l'entourage. Nous avons aussi l'importance des ONG et des associations. Quand nous prenons Eco-Bénin, ce sont quand même des ONG qui font la promotion et la défense des droits des femmes que vous êtes. Il y a la volonté politique affirmée au niveau national, où aujourd'hui on fait la promotion du genre dans les instances décisionnelles et de prise de décision. L'état de droit, la décentralisation, la démocratie, ce sont des facteurs qui militent aujourd'hui en faveur du leadership féminin. Mais on ne peut pas être leader sans savoir communiquer. L'art oratoire apparaît comme un point important quand on parle de leadership. Un leader, c'est celui-là qui sait aussi communiquer. Et la communication, c'est l'ensemble des connaissances et techniques nécessaires pour maîtriser la parole de façon harmonieuse et esthétique. Mais il y a des obstacles. Tout le monde ne sait pas le faire. Vous devez éviter d'être stressé quand vous voulez prendre la parole. Vous devez éviter le trac, la peur. Ce sont des obstacles qui nuisent à la bonne communication. Et un leader doit pouvoir braver ces obstacles pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire passer son message. Alors, je donne quelques petites astuces pour vaincre ces obstacles. Quand vous voulez prendre la parole en public,
Demandez à boire de l'eau fraîche avant. On peut ajouter à cette eau un peu de jus de citron bien mûr ou du miel, sucer des bonbons ou du sucre. Il faut prendre l'auditoire pour des gens à qui vous voulez apporter quelque chose. Il faut vous dire que l'auditoire, c'est des gens qui sont là pour apprendre de vous. Donc, vous devez vous mettre en confiance pour pouvoir faire passer votre message. Vous devez apprendre à respirer correctement. Et vous devez surtout fixer l'auditoire à qui vous parlez. Vous ne pouvez pas vous mettre devant un auditoire et avoir la tête baissée. Ça ne vous honore en rien si vous êtes un leader. Donc, c'est très important de savoir communiquer. Et avant de communiquer, il faut des civilités. Il faut saluer l'auditoire qui est devant vous. Il faut avoir une tenue correcte. Une tenue correcte, ce n'est pas forcément de vous mettre en costume ou bien de porter peut-être le pain le plus cher, mais une tenue décente qui vous valorise. Vous devez être vêtu avec soin. La manière de vous tenir devant ce public fait de vous quelqu'un qui sait communiquer. Vous avez écrit votre discours, certes, mais vous devez l'avoir préparé un peu plus tôt. Donc, vous n'avez pas besoin de le lire entièrement. Un leader doit savoir laisser pendre ses bras le long du corps quand il parle. Il doit éviter de se gratter la tête ou bien de tripoter un objet ou enlever les lunettes, les remettre. Tout ça traduit des tics qui indisposent parfois l'auditoire. Alors, quand on parle de vie en association, nous avons eu à parler du leadership, de l'art de communiquer. Aujourd'hui, nous allons parler également de la gestion des conflits. Parce qu'une association, c'est le regroupement formel ou informel de plusieurs personnes. Donc, il doit y avoir des conflits. Il doit y avoir des intérêts qui seront mis en jeu. Alors, il faut avoir des manières. Il faut mener des élections claires et transparentes pour ne pas créer des conflits. Il faut définir à chacun sa méthode de travail. Il faut beaucoup communiquer. Il faut savoir dire merci. Quand quelqu'un fait bien un travail, il faut savoir lui dire merci. Il faut savoir motiver. Et si les consignes ne sont pas respectées, si ces consignes ne sont pas respectées, elles peuvent être source de conflits au sein de votre association. Les conflits et les disputes sont inévitables dans une association, mais il faut savoir les gérer. Alors, comment gérons-nous les conflits au sein de nos associations? Il faut que les responsables soient des personnes qui n'ont pas de parti prise. Il faut une personne âgée qui puisse influencer, qui puisse parler, qui puisse se faire entendre. Et surtout, quand il y a un conflit, il faut chercher les réelles sources du conflit. Il ne faut pas dire, parce que Jeanne a l'habitude de mal parler, vous venez, il y a un conflit entre Jeanne et Pierrette, vous dites, Jeanne, toi, tu as l'habitude de faire comme ça. Ça ne se dit pas. Vous êtes obligé d'écouter toutes les parties et de comprendre pourquoi il y a conflit. Et dès que ces sources sont maîtrisées, vous allez pouvoir réconcilier toutes les parties et mettre tout le monde à l'aise. Alors, quand vous êtes dans des situations de conflit, il faut adopter plusieurs méthodes. Quand vous voyez que c'est un conflit qui n'arrange pas l'association, ou vous n'avez aucun intérêt, ou le résultat ne vous intéresse pas, il faut carrément éviter ce conflit. Mais quand vous êtes dans des cas où le résultat est important pour vous, vous devez chercher à collaborer. Nous prenons l'exemple de vos associations. Vous avez des membres, vous avez également des leaders qui sont devant. La coopérative ou bien l'association a besoin de l'épargne de ses membres pour pouvoir octroyer des crédits aux mêmes membres. Mais s'il y a des membres indélicats qui font des jeux qui ne vous plaisent pas, vous êtes obligé de les amener à pouvoir rentrer dans la danse parce que vous voulez mobiliser de l'épargne auprès d'eux pour pouvoir satisfaire les besoins de vos membres. Il faut aussi apprendre à s'adapter. Nous ne sommes pas les mêmes. Dans une association, il y a peut-être quelqu'un qui se fâche très vite, il y a quelqu'un qui est très pondéré, il y a quelqu'un qui parle mal. Il faut apprendre à s'adapter et à pouvoir y aller sans aucun souci. Alors,
je résume ce module sur le leadership et la citoyenneté. Nous avons parlé de la notion de citoyenneté. Nous avons parlé du leadership. Nous avons parlé de l'art de communiquer, comment parler. Nous avons aussi parlé de la gestion des conflits. Merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce module. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain module intitulé « L'épargne et son importance ».